On est Kaf Aleph Hamoud Aleph, la Mishnah. Chayve Arachim Memashkin Notan. C'est-à-dire que celui qui a pris sur lui de donner son RR ou le RR de quelqu'un, l'homme chané, il s'est engagé à payer et qui ne paye pas, alors on va être Memashkin Notan. C'est-à-dire qu'on va aller chez lui, on va lui prendre un mashkon. Il marque le cas entre le Rashi et le Rambam. Est-ce que ce mashkon c'est pour faire pression? C'est-à-dire qu'on lui rendra son mashkon quand il payera. Mais d'après le Rambam, mashma que ce mashkon c'est pour être gové la dette, c'est pour se faire payer. Ok. La Gemara elle continue. La Mishnah, pardon. Chayve chatat ve'ashamot en memashkin notan. Celui qui chayav chatat ou hacham, lui, on ne lui prend pas un mashkon. Pourquoi? Parce qu'étant donné que son chatat ou son hacham c'est pour son bien, c'est pour sa kapara, on n'est pas chochesh qu'il va pas l'amener. Chayve olot ou shlamim. Par contre, quand il chayav d'amener une ola ou un shlamim, alors là on est chochesh que tu vas un petit peu traîner du pied. Memashkin notan. Donc on va venir te taper à la porte pour être memashken. Afalpi shen mitkaper lo haché itratse. Et malgré le fait qu'il faut que tu sois d'accord, ça sert à rien quand on dit qu'on rentre chez toi pour te prendre un mashkon, je dis bien que tu n'es pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord dans un korban, ça sert à rien. Haché itratse, il faut que tu sois d'accord avec le korban pour qu'il marche. Chez les marlir tsono, il y a marqué virtsono dans le korban, alors comment ça marche? La Mishnah dit Kofinoto Hachoma Rotsani. On va l'obliger à dire Rotsani. C'est-à-dire qu'on va même le taper jusqu'à ce qu'il dise je suis d'accord. Vechen Ata Omer Begite Naché. Mais c'est la même chose dans le get. Un homme qui doit divorcer de sa femme et qui ne veut pas divorcer, on lui donnera des coups jusqu'à ce qu'il dise Rotsani, qui donne le get à sa femme, Hachoma Rotsani. Ok. Donc on a une grosse Mishnah, une belle Mishnah. La première Nekuda, je l'ai dit déjà, c'est la marque entre Rashi et le Rambam. Est-ce que le mashkon qu'on va lui prendre, c'est Midin Gvia? C'est pour se faire payer ou c'est pour lui faire un coup de pression comme ça, mashma du Rabbeinu Gershom. La deuxième marloquette qu'on a, c'est entre le Tosfot et le Rashba, à savoir la kfia qu'on lui inflige, c'est midin mitzvah, de la même manière qu'on est kofé à la mitzvot, ou bien c'est parce qu'il a un chiyuv mamon. Alors, mashma de Tosfot, c'est que c'est midin kofin à la mitzvot. Kacha mashma de Tosfot. Mais d'après le Ritva, c'est mashma que c'est parce qu'on est kofé auto al chiyuv mamoni, parce qu'il doit de l'argent. Donc, ça, c'est une deuxième marloquette. Quand on dit que dans Khatat et Hacham, on lui fait confiance, mais pas dans Shlamim et Ola, évidemment, le Tosfot, il nous dit, ça c'est tant qu'il n'est pas. Ça c'est tant qu'il n'est pas Magia Bebal Teacher. Donc il n'est pas ouvert Bebal Teacher. Mais c'est évident que si on voit qu'il va passer les trois régalim et qu'il va être ouvert Bebal Teacher, c'est évident que là, on l'obligera même dans Khatat Ve'acham. Ça c'est Dibra Mishnah. En ce qui concerne le get, un homme qui ne veut pas divorcer, on va l'obliger à donner le get à sa femme. Comment ça marche? Le Rambam, il explique que c'est son Yetzirah. Étant donné que lui, évidemment qu'au fond, il veut faire le bien, il veut faire ce qui est bien, et que s'il est marié avec une femme avec laquelle il n'a pas le droit de vivre, et qu'il doit divorcer, c'est son chiyuv, et qu'il ne veut pas, c'est juste parce que c'est son Yetzirah qu'il dit de pas divorcer. Mais au fond de lui, sa neshama, elle dit il faut faire ce que la Torah te demande. Donc c'est pour ça que le fait de le frapper Hachema Rotsani, ce Rotsani, c'est pas une phrase en l'air quand il dit je suis d'accord. C'est qu'au fond, Bémet, il est d'accord. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à combattre son Yetzirah, car Shitat Rambam. Mais d'après le Tosfot, dans Baba Batra, il a une autre guicha. Le Tosfot dans Baba Batra, il nous dit que c'est comme quand je t'oblige à me vendre un objet à toi. Je t'oblige à me vendre ta voiture et en échange, je te donne de l'argent. Donc tu n'as rien perdu, tu m'as vendu une voiture et je t'ai donné de l'argent. Ici aussi, c'est pareil. Si Bémet, la Torah le rend chayav de divorcer, alors il n'a rien perdu. Parce qu'on l'a obligé à divorcer sur quelque chose dont il était vraiment chayav. Nafkamina, le Tosfot dit que si on l'oblige à divorcer alors qu'il n'est pas vraiment chayav, mais c'est peut-être parce que sa femme demande le divorce ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un chiyuv mina Torah. Alors là, ça sera comme si on t'avait obligé à donner une matana, tu n'as rien reçu en échange, et là, dans ce cas-là, le get il sera batel. Donc c'est peut-être ça la nafkamina entre le Rambam et Tosfot, c'est que s'il n'est pas vraiment chayav, mais mitzvah lishmoa divrei chamim, d'après le Rambam, mitzvah lishmoa divrei chamim, au fond de lui, il est d'accord de faire le bien, mais d'après le Tosfot, s'il n'est pas chayav mina Torah, il y a cholot que Béhémet, le get il sera battu. Alors on y va.
On commence là, Gemara. Amar papa, Pamim shechayve chataot mimashkinotan. Des fois que le chayve chataot, on est mimashkinotan. Alors dans la Mishnah, marqué que le chatat, tu vas le donner, c'est sûr, c'est pour ta kapara. Tu es intéressé. Donc on n'est pas rochèche que tu vas traîner le pied. Mais des fois, dans chatat aussi mimashkinotan, on va venir chez toi te taper à la porte. Et des fois, chayve olot et mimashkinotan. Et des fois, dans Ola, tu vas aller de toi-même et on va pas avoir besoin de mashken, pas comme la Mishnah. Donc en deux mots, il y a des cas particuliers qui ne sont pas dans le cadre de la Mishnah. Donc, chayve chataot, mimashkinotan, chayve olot, mimashkinotan. Chayve chataot, mimashkinotan, dans quel cas le chatat, tu vas pas l'amener naturellement, bechatat nazir. Alors un nazir, il doit amener son chatat. Mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse maintenant se couper les cheveux, boire du vin, aller au cimetière? Un des trois korbanot, il est chayav, khatat, hacham et ola. Non, khatat, shlamim et ola, pardon. Maintenant, dès qu'il en a amené un des trois, il peut se couper les cheveux et boire du vin. Donc le khatat, s'il n'a pas amené en premier, peut-être qu'il ne va pas l'amener. Dans ce cas-là, il faudrait être memashken pour qu'il l'amène. Khatat nazir de kivan de amarmar, im gilach alechad mishlosh tanyatsa. Si il est mégaléar, il se coupe les cheveux sur un des trois korban, qui peut être aussi shlamim ou ola, yatsa. Donc en deux mots, le gars, il va amener shlamim. Et le khatat et l'ola, il dit, il y a le temps. Que si Bémet, on a fait Zrikat Adam sur un des trois korbanot, ou Taradam, le nazir, il est réhabilité à bord du vin. Vilitman la métim et se rend tamé au métier. Donc on pourrait être rochèche dans ce cas-là, Pachaba, qui va être pochéa, Velomaïté, il va pas amener le khatat. C'est-à-dire que normalement, un khatat, il y a une kapara, donc on n'est pas rochèche que tu vas pas l'amener. Mais dans ce cas-là, dans Nazir, ça fait partie du protocole, et donc finalement, tu gagnes rien à l'amener. Donc oui, tu vas peut-être être nirshal. Ça, c'est des fois où le khatat, mimashkinoto. Maintenant, chayve olot, dans quel cas la ola, elle passe, elle est meakev, elle est mimashkinotan, donc on n'a pas besoin d'être mimashken parce que c'est meakev. Beolot yoledet. Une femme, quand elle accouche, elle doit amener aussi une ola. Et donc apparemment, cette ola, elle est meakevet, la kapara de cette femme, pour qu'elle soit réhabilitée à manger un korban. Alors, un animal ni où? Ou d'où tu sais que la ola, elle est meakevet? Son khatat, j'entends, mais qui a dit que sa ola c'est meakev? La Gemara dit, elle répond Deak Demekra, parce que le pasouk, il a mis la ola en premier dans le pasouk. C'est-à-dire qu'on a cité la ola en premier, mashma, que c'est meakev. La Gemara dit, mais pas du tout. Vamarava, les mikra, ikdima katouf. C'est que les mikra que la Torah elle a cité en premier, mais pas pour dire que c'est meakev. Alors il y a trois pshatim pour dire que ça veut dire les mikra. Shitat Rashi, c'est juste que quand on fait créer la Torah, on le lit en premier. Bon, maniel. D'après le Tosfot, c'est pour nous dire qu'on doit être Magdish la Ola en premier. Et d'après la Shita Mekoubetzet, c'est pour dire que s'il a qu'un seul korban à amener, il amènera la Ola. Elle a un sroud Gdima. Mais ça vient pas de nous dire que Behemet c'est Meakev. Donc si c'est pas Meakev, il va peut-être être Nirshal sur sa Ola. Donc pourquoi tu es pas Memashken? Et là, Beolat Metzora. Ah, la Ola de la Metzora, c'est oui Meakev. Détania. Rabbi Shmuel beno Sherabi Yehuda ben Roka Omer, Keshem Shechatato ve'ashamo ikvato. De la manière que le Khatat et le Hacham du Metzora, c'est Meakev, c'est-à-dire qu'il n'est pas réhabilité sans son Khatat et son Hacham, ou Adin Kar Olato Ikvato, la Ola aussi, c'est Meakev, et donc c'est sûr que si la Ola est Meakevet, il va l'amener. S'il va l'amener, tu n'as pas besoin d'un Mashken, tu peux lui faire confiance sur sa bonne foi. Et même si on va être Mashken dans le cas d'une Ola, néanmoins, il faut quand même qu'il soit mitratse. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il dise je suis d'accord. Alors s'il dit je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Kofinoto, Hachioma Rotsani. Tano Rabanan. Il est marqué au sujet du korban, Yakrivoto. Tu devrais être Makrivoto. Mais la mettre Kofinoto. Machma que si tu veux pas l'amener et que tu t'es rendu khayab de l'amener, par exemple tu as fait un éder, on sera kofé autra, on t'obligera à l'amener. On t'oblige, comme j'ai dit, Marloket Tosfot Ritva, est-ce que c'est un kfi à la mitzvah ou kfi à al-chiyumamon? Kofinoto. Yachol bal kocho, est-ce qu'on va t'obliger, même si tu n'es pas d'accord? Ça me demande l'irtsono, mais non, il faut que tu sois d'accord. Alors je comprends pas. Donc comment on fait pour t'obliger et que tu sois d'accord en même temps? Si on t'oblige, je crois que tu n'es pas d'accord. Aketsad kofinoto achoma rotsani. Au plus profond de toi, Vadaï, tu es d'accord de faire ton devoir. Et donc quand on va t'obliger par la force à accomplir ton éder, au fond de toi, Bémet, tu es d'accord. Amar Shmuel, Ola tzricha da'at. La Ola, elle a besoin de ton da'at. À quel moment elle a besoin du da'at, la Ola? Au moment de la afracha, quand tu es mafriche, quand tu l'amènes, quand tu m'afriches les korban, ou au moment de la
akrava. On va voir. Tzricha da'at, sheneemar lirtsono. Maïka mashma, l'antanin, la Gemara dit, mais c'est évident, on sait, c'est notre Mishnah. Falpi shen mitkaper lo hachit ratse, sheneemar lirtsono. Lo tzricha. Qu'est-ce qu'il va nous dire Shmuel? Des paris shle les chavre. Que même si ton copain, il te dit, tu sais quoi? Tu veux pas payer ta hola? Je la paye pour toi. Ah, alors là, si ton copain, il la paye pour toi, il y a peut-être qu'on n'a plus besoin de ton da'at. Maotema, j'aurais pu croire qu'il bainan da'at mididé. Quand est-ce qu'on a besoin de savoir si tu es d'accord ou pas? C'est quand c'est ton argent. Alors il faut que tu donnes ton aval quand c'est ton argent, il faut que tu sois d'accord. Même si c'est par les coups, même si c'est par la force, à la fin tu es d'accord. Aval midé chavré, mais quand c'est ton copain qui paye, il y a peut-être que Zachin Adam chez Befanav, on n'a pas besoin de toi. L'eau. Et donc ni tu as besoin de dire oui, ni tu as besoin de dire non, tu dirais du tout, tu n'es même pas au courant. Kamashmalan, que Zimnin, Kamashmalan, que tu as besoin d'avoir tu as besoin d'être d'accord, on a besoin de ton da'at. Zimnin, delo nichale, delirpar bemine, delo d'idée. Parce que des fois un homme, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord d'avoir une capara par quelque chose qui ne lui appartient pas. Il dit, oh, ça va, je suis assez grand pour payer. Ouais, mais tu ne payes pas, ça va, tu n'as pas besoin de payer pour moi. Donc, c'est pour ça que même quand son copain il va payer pour lui, il va falloir qu'il donne son accord. Parce que des fois, c'est possible qu'il ne soit pas d'accord. Métivé. Khatato ve'hashamo shel ploni alay. Quelqu'un qui dit, je payerai le khatat ou le hacham de Reuven, les da'at yatsa shelo le da'at ve yatsa. Si Reuven est d'accord, si Reuven est au courant, yatsa. S'il n'est pas au courant, le yatsa. Olato ve'shlamav shel ploni. Si je dis, j'amène le ola et le shlamim de Reuven, alay, ben les da'at, ben shelo le da'at yatsa. Qu'il soit d'accord, qu'il soit pas d'accord, qu'il soit au courant, qu'il soit pas au courant, yatsa. Alors c'est une couche sur Shmuel. Shmuel a dit qu'il faut qu'il soit d'accord même dans ola. Amalecha Shmuel qui t'a mis à Beshat Kapara. Quand on a dit ça, c'est Beshat Kapara. Beshat Kapara, il n'a pas besoin d'être d'accord. Du moment où Beshat Afracha était d'accord, alors Mistama que Ada Kapara, il est encore d'accord. Donc quand est-ce qu'on a dit Ben Ledad, Ben Shlodad, Beshat Kapara? Au moment de la Kapara, au moment de la Zrikat Adam, il n'y a pas besoin de ton accord. Mais au moment de la Afracha, on a besoin. Dirtse Beshat Afracha, Kitania Aïe Beshat Kapara. Dirtse Beshat Afracha. Alors, étant donné que il a été meratsé, il était d'accord Beshat Afracha, alors on est tolé, Kachashitat Rashi, que Beshat Kapara il est encore d'accord. Shitat Rambam, on n'a même pas besoin de son accord. C'est-à-dire qu'il peut dire je suis plus d'accord, c'est fini. Ça y est, tu es d'accord. Kikaminana Beshat Afracha. Donc, Shmuel te dit quand est-ce qu'il n'y a pas besoin de son date, c'est Beshat Kapara. Mais moi, quand est-ce que je dis qu'on a besoin de son date, c'est Beshat Afracha. Donc, Kitania Aïe Beshat Kapara. Beshat Kapara, des Irtse, Beshat Afracha, que étant donné qu'il a déjà été d'accord, Beshat Afracha, Beshat Kapara, on n'a pas besoin de lui. Kikamina Ana, mais Shmuel dit quand moi ce que j'ai dit qu'il y a besoin de son date, Beshat Afracha. Ou plié de Oula, il est cholek avec Oula. Damaroula, Oula il dit Lochilku ben Khatat le Ola. Il n'y a pas de différence entre Ola et Khatat. Et là, chez Khatat, Slicha Da'at Beshat Afracha. Et Ola, il Slicha Da'at Beshat Afracha. Aval Beshat Kapara, il dit les Da'at Yatsa, Shlo le Da'at le Yatsa. Oula il te dit que Beshat Afracha, on n'a pas besoin de Da'at dans Ola. On a besoin de Da'at Beshat Kapara. C'est qu'il y a un marloquette ici, entre Oula et Shmuel. Est-ce que Beshat Afracha, Ola, on a besoin de son Da'at ou pas? Mais Oula, il te dit Beshat Afracha, j'ai pas besoin. J'en ai besoin Beshat Kapara. Ok. Métivé. Marqué Khatato ve Hashamo, Olato ve Shlamav, les quatre. Khatat, Hasham, Ola, Shlamim. Chez le Plouni Alay, les Da'at Yatsa, chez le Da'at le Yatsa. Il est mes fourrages que même Ola, même Shlamim, c'est d'Afka les Da'at. Alors Shmuel, il te dira, ben oui, évidemment. Selon mes dires, c'est Beshat Afracha. Moukila Beshat Afracha. Et Oula, qu'est-ce qu'il te dira? Ben selon mes dires, c'est Beshat Kapara. Oula Moukila Beshat Kapara. Amara Papa, Matnaïta Adade Elo Kashan. Les Matnaïta, les Braïtot, une sur l'autre, elles ne sont pas cachées. Alors une fois, ici, la Braïta qu'on vient de voir, qui dit que Ola, Hasham, Khatat et Shlamim, l'Otzarech Da'at, elle te parle Beshat Kapara. Et la Braïta de Shmuel, elle parle Beshat Afracha. Et Oula, il te dira l'inverse. Que quand est-ce qu'on n'a pas besoin de da'at, Beshat Afracha, quand est-ce qu'on a besoin de da'at, Beshat Kapara. À Beshat Kapara, Beshat Afracha. Zamora inami lo kasha. Et chaque Amora, Shmuel et Oula, chacun il pourra s'arranger avec les Braïtot. Shmuel Mouké, Kamaïta, Beshat Kapara, Batraïta, Beshat Afracha. Shmuel il te dira que la première c'était Beshat Kapara, on n'a pas besoin de da'at. Batraïta, Beshat Afracha, on a besoin de da'at. Oula, Mouké Ifra. Et Oula il te dira l'inverse. Non, Amoraï va plier. Les Amoraïm, Oula et Shmuel, va qui sont marloquettes l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce qu'un il te dit qu'il y a besoin de da'at, Beshat Afracha, l'autre il te dit qu'il y a besoin de da'at, Beshat Kapara. Et on va dire, Pshita, évidemment qu'ils sont en marloquette, c'est quoi ton chidouche? Moi, j'aurais pu croire, Maï Beshat Afracha de Kamar Shmuel, que même Shmuel, quand il a dit Beshat Afracha, c'est pas que.
c'est aussi Béchat Afracha, et qu'il n'est pas vraiment en marloquette avec Kula. Il y a besoin d'Afracha, il y a besoin de Kapara, il y a besoin tout le temps de son Da'at. Af Béchat Afracha, que Shmuel, ce qu'il a dit Béchat Afracha, de Kabar Shmuel, Af Béchat Afracha, Vafalgav Dar Kamaita Tchoukte, et que même si, à cause de ça, la Kamaita, c'est-à-dire que la Braïta qu'on vient de voir tout de suite, elle est Kasha, parce qu'il y a marqué Ben Ledat, Ben Shlo Ledat, et d'après lui, il faut le Da'at, mais à la Dasot, d'après, si on avait dit ça. Et donc, on aurait pu croire ça, et que c'est caché sur la deuxième braïta, Kamashmalan que non. Kamashmalan que Bémet, Shmuel et Oula sont en marloquette totale, à savoir que Shmuel, il nécessite le Da'at, Béchat, Afracha, et Oula, c'est Béchat Kappa. Vechen Begide Nashim, Kofinoto, quelqu'un qui doit divorcer de sa femme, par exemple. Un Kohen, il est marié avec une Groucha. Il n'a pas le droit de rester marié avec elle. Il ne veut pas divorcer. Alors, on ne peut pas la libérer sans le guet. C'est l'homme qui doit donner le guet. Il veut pas. Venatan Beada, c'est l'homme qui doit donner le guet, mais il veut pas. Comment on fait? Kofi Noto Achioma Rotsani. On va lui donner des coups de bâton jusqu'à ce qu'il soit d'accord d'écrire le guet et de lui donner à sa femme. Amarav Shechet. La question de la Gemara qui va suivre, c'est pourquoi ça suffit pas le fait qu'il lui donne le guet? Alors quand il donne le guet, ça sous-entend qu'il est d'accord, parce que sinon il n'aurait pas donné. Donc pourquoi tu as besoin de dire Rotsani? La Gemara répond Amarav Shechet Ayman de Masar Modaa Gita. Quelqu'un, il sait que les Chachamim vont venir chez lui, ils vont l'obliger à donner un guet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prévoit. Il écrit un shtar avant ça, ce qu'on appelle shtar moda. Ani moser moda, que ce que je vais donner comme guet demain, c'est un faux. C'est pas un faux, c'est un truc que je veux pas. On va m'obliger demain à donner ce guet. Je veux pas le donner. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris un shtar en amont qui va être mevatel le guet de demain. Il y a une souga comme ça dans Baba Batra, je crois, qui est la même chose quand quelqu'un est obligé à vendre une maison, et toi tu ne veux pas la vendre ta maison. Tu fais un shtar moda, que la maison, tu la vends pas. Ah, le lendemain tu as vendu la maison, tu avais fait un shtar avant en disant que finalement c'était nul et non avenu. C'est exactement ce qu'il a fait ce gars-là. Ayman de Massar Moda Gita. Il a été Moser Moda sur son guet. Il a dit le guet que j'ai donné demain, il est nul et non avenu. Moda et Moda, la Moda elle marche. Pshita, évidemment, c'est quoi le chidouche? Lo tzricha de asawa virtse. Dans le chidouche, il est que finalement, il a écrit un guet. Ben, s'il a écrit un guet, alors ça veut dire qu'il est choser sur sa moda. S'il est choser sur sa moda, alors le guet, il est bon, il est mévaté la moda d'hier. Maoutema, j'aurais pu croire. Maoutema, tous les batelés, j'aurais pu croire que Béhémet, il est mévatel le shtar moda. Et que Béhémet, le guet, il est chal. Kamashmalan que non. Kamashmalan que Etzemze de donner le guet, ça suffit pas. Temken, litne acheiten. Parce que si le fait de donner le guet, ça suffisait, alors il aurait dû, dans notre Mishnah, enseigner acheiten. Pourquoi il y a marqué acheomar otseani? May acheomar achemevatel et les modae. C'est qu'en 2 mots, un homme qui ne veut pas donner un guet à sa femme, on lui donne des coups jusqu'à ce qu'il donne le guet. Est-ce qu'il a besoin de dire otseani? Il n'a pas besoin. Quand est-ce qu'on a besoin de son dibour à Chomar Rotsani? Quand il a été Moser Moda. Quand il a été Moser Moda, alors là, le fait de dire Rotsani, c'est Mevatel à Moda. Mais s'il n'a pas dit Rotsani, alors ça veut dire qu'il reste sur son action d'hier, à savoir la Moda, il est Mevatel le guet. Donc dans notre Mishnah, de quoi on parle? Dans notre Mishnah, on parle qu'il a été Moser Moda. C'est pour ça qu'on a besoin de dire Rotsani. Adran Allah, Chomer Mishkel. Shumay Yetomim, Shloshim Yom. Des Yetomim qui ont des dettes, enfin, leur père avait des dettes, on va devoir vendre leurs biens. On va faire une vente aux enchères pour avoir le meilleur prix qui va durer 30 jours. Ça s'appelle Shuma Yotomim Shloshim Yom. Shuma Ekdesh Shishim Yom. Quand le Ekdesh, il faut qu'ils vendent les biens de quelqu'un pour se faire payer, ça dure 60 jours. Au Machrizin, Baboker, au Baerev. Le matin et le soir, on est Machiz, on dit le champ de Reuven, Zichrono Livracha, qui maintenant appartient à ces Yetomim, et d'une valeur de 100 000 euros, se trouve à cet emplacement tel et tel, il est en vente. Celui qui le veut, qui vient de le prendre, qui paye 100 000 euros. Et celui qui veut plus, alors après les enchères vont monter, 100 000, 110 000, 120 000. Pourquoi on fait ça? Pour faire gagner les Yetomim, bien sûr. Maïshna Baboker Ubaire, pourquoi on fait une déclaration le soir et le matin? Amar Abuda Amarab, Beshat Otsat Apoalim, Beshat Achnasat Apoalim. Le matin, c'est quand les ouvriers ils partent au champ. Le soir, c'est quand ils rentrent. Donc moi je vais pas travailler. Moi, j'ai des ouvriers qui vont dans mes champs. Et le matin, j'entends, quand mes ouvriers partent, qu'il y a le champ de Reuven qui est en vente. Qu'est-ce que je fais? Je dis à mes ouvriers,
va voir le champ de Rouven, comment il est. C'est Kedaï, c'est pas Kedaï. Il est évalué à 100 000 euros. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne iska, c'est une bonne affaire, c'est une mauvaise affaire. Donc le matin, c'est pour ça qu'on dit il est en vente, pour que les poalim ils aillent vérifier. Beshat otzat poalim, des cas d'énechalé misvan. Il y en a qui veulent l'acheter. Amarlou les poalim, il va dire à ses poalim, Zilou, allez, ça y roule, allez, faites un tour dans le champ, pour savoir si Bémet c'est une bonne affaire. Beshat achnasata poalim. Maintenant le soir, on fait une deuxième annonce. Pourquoi? Pour que le futur, le potentiel acheteur, il se rappelle d'aller questionner ses poalim en disant, alors, comment il est le champ? Des nidkar, il va se rappeler, d'Amar Léou, il va leur dire, Nizil, il va se dire, pardon, je vais aller leur demander ce qu'ils en pensaient. Tania Meachim, Braïta Mefourachet comme ça, Shumay Etomim Shloshim Yom, Veshumay Egdev Shishim Yom, que la Shumay Etomim c'est 30 jours pour les comment ça s'appelle, les Etomim, les petits héritiers, orphelins, et quand c'est pour le Egdev Shishim Yom, Machizin Baboker ou Bayrev, et on déclare le soir et le matin, le soir, Beshat Otzat Poalim, Beshat Achnasat Poalim, quand ils sortent et quand ils reviennent des Poalim. Omer Sadé Ploni Besimanea, Sadé de Rouven Besimanea qui a tel siman, Bemetzaria qui a telle frontière, Kachiafa, voilà combien elle vaut, voilà combien ça fait du blé, ça fait Kachiafa, voilà ses caractéristiques. Les Kachi Shuma, et voilà combien on l'a évalué. Kolaotzelikar, celui qui veut l'acheter, il y a Bovikar qui vient de l'acheter. Almenat Liten, les Isha Bektubata. Et là, on complète. Pourquoi on vend le Sadé de Rouven, Zichrono Livracha, pour payer la Ktuba à sa femme, ou le Balchov Vechovo, pour payer ses dettes? La Gemara demande, pourquoi on a besoin de nous dire? Pourquoi tu as besoin de dire qu'il va payer la Ktuba à sa femme? Pourquoi on a besoin de dire qu'il va payer ses dettes? La Malin Mimar Almenat Liten, les Isha Ktubata, ou le Balchov Vechovo. La Gemara répond, mais j'en ai besoin, parce que moi, potentiel acheteur, je veux savoir qui je dois payer avec cet argent. En deux mots, le Bedin, lui, il sert d'intermédiaire. Le Bedin, il va faire en sorte que la iska se passe, que le sadé soit vendu. Mais moi, quand je vais payer direct au Balchov, ou je vais payer à la femme. Maintenant, c'est quoi l'intérêt? La Gemara dit, j'ai un intérêt. Des Ika des Nichale, des Balchov. Il y en a qui sont intéressés à ce que ce soit un Balchov qui soit ici, celui qui va recevoir l'argent. Pourquoi? Des Mikal Bezouzé. Le Balchov, lui, son intérêt, c'est quoi? C'est recevoir son argent. Maintenant, tu vas lui donner des vieux billets, des vieilles pièces, de l'argent qui est vieux, donc ça vaut moins cher. Il s'en fout le Balchov, il prend l'argent. L'essentiel, c'est qu'il soit payé. Donc moi, acheteur, si c'est un Balchov et que je sais que j'ai des vieilles pièces, je suis intéressé à ce que ça soit un Balchov. Par contre, si c'est que Toubatisha, elle veut que de l'argent du Aleph Aleph, du top. Mais la femme, elle ne veut pas la totalité d'un coup. La femme, pourquoi elle a besoin de son argent? Pour pouvoir vivre. Payer son loyer, payer à manger. Donc là, il y a un autre intérêt. Elle veut de l'argent propre, de l'argent neuf, mais on sait très bien qu'elle peut être payée en plusieurs fois. Mais il y en a qui sont d'accord, sont plus intéressés à ce que ce soit une femme. Des chakla aliad, qu'elle va prendre petit à petit. Donc en deux mots, moi, potentiel acheteur, si c'est une femme, je sais que je vais pouvoir la payer en plusieurs fois. Mais attention, il faut que j'ai de l'argent top. Mais si c'est un Balchov, je sais que je vais devoir tout payer d'un coup, mais je sais que je vais pouvoir écouler de la vieille monnaie. C'est pour ça qu'on déclare, quand on fait la déclaration, est-ce que c'est pour une femme ou si c'est pour un Balchov.